Bonjour Maria. Bonjour ma Solé. 1, 2, 3. Bonjour Bonjour les amis. Alors ce soir, on est très heureuse de présenter la vidéo que nous a faite notre chère Claire Thomas. En fait, on a découvert Claire sur la chaîne du Grand Changement. Et à la suite de ça, on s'est contacté pour qu'elle vienne faire une émission. C'était la première année de notre chaîne. Et elle est incroyable, Claire. Elle est incroyable. À travers ses capacités, elle va se relier aux vies passées des personnalités célèbres. Oui. Si vous allez sur sa chaîne, vous verrez, elle va sur les personnalités et elle donne 2 ou 3 vies de ces personnalités. 2 ou 3 réincarnations. Ouais. Les réincarnations. Et les liens entre chaque vie. Il y a des liens entre chaque vie. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Wow. C'est une personne d'une très grande gentillesse, d'une très grande simplicité, d'un très grand amour. C'est un beau cadeau d'avoir fait sa connaissance. On l'a rencontré physiquement. Oui, on a eu cette chance. Il y a 2 ans peut-être déjà. Oui, je pense tellement vite. Mais il y a 2 ans, je pense. 2 ans ou 3 ans, ouais. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Ouais. Sur Toulouse, quand on était sur Toulouse avec Nicolas. Voilà, avec Nicolas. Ouais. Et en fait, c'est impressionnant l'amour qu'elle envoie et qu'elle dégage. C'est impressionnant. Elle irradie exactement. Elle est lumineuse. Elle est incroyable. Donc, merci infiniment, Claire, pour ce merveilleux cadeau que tu nous as fait sur notre chaîne. Et au plaisir de te revoir sur notre chaîne très prochainement. Oui, au plaisir, ma belle. On t'embrasse très, très fort et merci infiniment. Gros bisous. Bisous. Au revoir, les amis. Au revoir, les amis. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Sisters Lumi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous souhaiter un joyeux Noël. Pour cette fin d'année, je vous invite à nettoyer tout le karma négatif que vous avez eu et à apporter du positif pour l'année 2023. Alors, je suis Claire Thomas, je suis karmathérapeute, enseignante spirituelle, je suis aussi auteure et médium. J'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Nouveau Karma, Nouveau Moi. J'ai écrit 2 BD qui sont déjà sortis, qui s'appellent Essentiel. Alors pour fêter Noël, je vous invite à découvrir un extrait de mon livre Nouveau Karma, Nouveau Moi. Cet extrait concerne le libre arbitre. Je vous lis cela tout de suite. Dans les faits, tous les dossiers de toutes nos vies qui existent sur tous les plans, toutes les dimensions et tous les multivers sont déjà inscrits. L'histoire est déjà écrite. Cependant, plus vous en avez conscience, plus vous pouvez bouger les informations écrites. Dans les faits, tous les dossiers de toutes nos vies qui existent sur tous les plans, toutes les dimensions et tous les multivers sont déjà inscrits. L'histoire est déjà écrite. Cependant, plus vous en avez conscience, plus vous pouvez bouger les informations écrites. Le karma et le libre arbitre. Rappelez-vous que le karma comporte toutes les actions que nous avons vécues. Celles-ci sont déjà écrites en amont. Alors, avons-nous un libre arbitre? Une liberté d'action, d'improvisation? Oui, bien entendu, mais elle est finalement minime par rapport aux événements inéluctables qui vont s'inscrire sur notre route. Nous avons la sensation d'avoir un libre arbitre, car à notre naissance, nous oublions tous les événements que nous devons traverser durant cette vie à venir. Pour ma part, je crois à cette histoire populaire qui raconte que le philtrum, qui est la fossette située entre le nez et les lèvres, est aussi appelée l'empreinte du doigt de l'ange. En posant son index sur notre bouche, en disant « Chut, ne dis rien, tu dois tout oublier de ce que tu connais ». L'ange efface la mémoire de notre origine et ainsi nous permet d'arriver pur pour vivre le futur scénario choisi avant de nous incarner. L'image est belle, symbolique et porteuse de sens. Au fil des années, nous avons l'impression d'être libres de nos mouvements et de nos agissements.
l'impression d'une puissance de décision. Cette puissance vient de la prise de conscience de notre âme et que nous lui laissons prendre sa place. Mais est-ce bien la réalité? Notre destin est-il tout tracé? Certes, le libre arbitre peut être présent sur les détails de notre existence, comme la couleur des chaussettes que vous allez choisir ce matin. Mais les grandes lignes sont écrites, en accord avec la puissance divine. Rappelez-vous, nous choisissons notre vie. Elle correspond toujours à ce qui est bien pour notre ego en termes d'évolution personnelle. La souffrance est incompréhensible et insoutenable pour beaucoup de personnes à tous les niveaux du karma, les endormis comme les éveillés, car la souffrance n'est bonne pour personne. Or, pour évoluer et faire grandir notre ego, nous sommes obligés de passer par les stades de souffrance, de peur et d'émotion. C'est un nouveau paradoxe. Rappelez-vous que tout est paradoxe. Notre élévation passe souvent par ces moments de déchirure, de solitude et de souffrance. J'aimerais insister sur le fait que nous ne sommes pas victimes de notre vie. Nous l'avons choisie, même si parfois nous nous demandons « mais pourquoi ai-je choisi cette vie ? Je ne veux pas d'une telle vie. » Et pourtant, nous sommes aux commandes de notre voyage terrestre. Il y a aussi notre âme qui veut grandir, quitte à vivre des moments de grande douleur. Notre famille également fait partie de nos choix. Nos parents proches ou lointains sont d'une sorte de miroir aux problèmes karmiques non résolus. L'important est de casser le moule et les schémas répétitifs qui en découlent. Cela pour vous dire de ne pas adopter une attitude fataliste en se disant « si tout est écrit, je n'ai pas à me battre ». Bien au contraire, en ayant écrit les grandes lignes du livre de notre vie, nous avons le choix de vivre chaque moment intensément afin de comprendre pour avancer autrement. Le karma est la reproduction des cycles. Prendre conscience du passé nous permet d'évoluer dans le présent et au passage, nous améliorons notre futur. Cependant, le libre arbitre prend sa place surtout au moment où l'âme entre en action. Une personne qui rentre dans le karma n'a pas de conscience du libre arbitre et donc ne l'utilise pas. Elle s'exécute de façon mécanique dans ses missions. Plus elle évolue dans son karma, plus elle prend conscience des missions de l'âme et de facto, plus elle peut choisir et utiliser son libre arbitre pour progresser rapidement. Voici un exemple facile à comprendre. Dans un passage du film Matrix, Neo est en tête avec l'architecte devant des milliers d'écrans où il se voit. L'architecte dit qu'il a toujours échoué à cette épreuve. Puis à un moment, à la fin de la trilogie, Neo écoute son âme et triomphe. En ne luttant plus, mais en acceptant de faire un. Le libre arbitre, c'est être dans l'écoute et laisser l'âme prendre sa place. C'est donc faire grandir son ego. En résumé, vous avez choisi des missions que vous devez réaliser. Si vous écoutez votre âme, vous avez la possibilité d'accomplir toutes vos missions dans votre incarnation. Et vous allez bien progresser dans votre karma. Cependant, vous pouvez avancer doucement, stagner ou régresser, tout est possible. Chaque fois que nous effectuons une action, celle-ci est automatiquement enregistrée et modifiée. Si tel est le cas, cela fait que nous sommes en perpétuelle évolution. Pour conclure sur le libre arbitre, ma vision est la suivante. Au départ, tout est déjà écrit dans notre dossier karmique, toutes les missions humaines et d'âme que nous devons réaliser. Au début de notre karma, nous avons l'impression que c'est du hasard, car nous sommes débutants et nous ne contrôlons rien, puisque c'est notre ego qui pilote. Dans cette partie-là, les missions d'âme ne sont pas réalisées, ou très peu. Plus nous avançons dans notre karma, plus l'âme prend les rênes, et plus elle réalise ses missions d'âme. Cependant, elle était déjà inscrite, donc au final, notre libre arbitre reste limité. C'est comme dans un jeu vidéo, il y a des missions à accomplir, les missions sont toujours les mêmes. Nous allons parfois échouer et parfois réussir, en s'y prenant à maintes reprises. Quand nous avons enfin compris ce qu'il y a à faire, nous passons au niveau supérieur pour arriver à la fin du jeu, à l'ultime combat contre le méchant. Nous avons tous les pouvoirs pour réussir à nous délivrer et en ayant toutes les clés de compréhension, nous allons le battre et terminer ce jeu. Évidemment, vous avez compris que ce jeu est programmé et que toutes les possibilités y sont écrites. Pour ma part, le libre arbitre est plus ou moins une illusion. Finalement, on accepte que tout soit programmé et que nous soyons là, juste pour accomplir la mission que nous avions choisie. La réussite tient au fait d'avoir l'âme qui pilote ce corps pour tout accomplir. Il était déjà programmé que Bouddha et Jésus viennent à ce moment précis et qu'ils aient ces vies d'enseignants que nous connaissons. Peut-être ont-ils dû faire plusieurs essais pour y arriver à travers leur vie dans les incarnations précédentes, dans les multivers ou les plans. Mais à un moment donné, ils avaient toutes les clés en main grâce à leur âme pour s'en libérer.
Tout est déjà écrit, mais nous pouvons vivre au départ en croyant au hasard. Lorsque nous comprenons que tout est écrit, quand nous l'avons accepté, il faut casser ce schéma pour reprendre notre pouvoir, qui nous libère du jeu du karma, et choisir en conscience de s'en libérer pour prendre en main son libre arbitre. Le libre arbitre est une illusion, mais la loi de cause à effet, la multiplicité des chemins existe en même temps. On a eu le choix. Même si nous avons compris certaines choses lors de nos vies antérieures, nous pouvons de nouveau être confrontés aux mêmes problématiques. Nous pouvons répéter les mêmes erreurs, voire même régresser. Mais il est tout de même plus facile d'éviter le piège d'une situation déjà comprise par le passé. C'est la vigilance de l'âme. Rappelez-vous que nous apprenons toujours de nos erreurs. Ces dernières sont des expériences qui nous permettent d'apprendre des leçons de vie. Je peux vous donner une petite clé d'apprentissage, la numéro 22. Être en accord avec le libre arbitre. Prenez le temps de vous détendre dans un endroit calme et faites le vide dans votre esprit. Une fois par mois, en jour 9 en numérologie, positionnez votre colonne vertébrale bien droite, fermez les yeux, faites votre protection de corps, d'âme et d'esprit en traçant 3 cercles de feu sacré doré protecteurs tout autour de vous dans les sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez les mentaliser ou le faire avec votre main tout autour de votre tête, puis réciter ce mantra lentement. Je fais grandir mon ego et le rends sage afin d'accomplir ma libération karmique. Amen. Voilà, j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre le livre Nouveau Karma, Nouveau Moi, où il y a des protocoles pour se libérer du karma et surtout il y a tout un historique de compréhension du karma. On ne peut pas comprendre le karma si on ne comprend pas le solfège, et bien là, vous allez apprendre le solfège. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.